Le rétablissement du deuil en relation avec le COVID. Mon nom est Jeannette Mallet. C'est moi qui vais faciliter la présentation aujourd'hui. Je suis certifiée en deuil depuis maintenant 20 ans et je vous remercie infiniment de votre participation à cette présentation. Alors, je voudrais débuter par remercier l'Association canadienne de la santé mentale pour cette invitation et l'initiative de cette présentation, car dû à l'isolement social, nous ne pouvons pas nous voir en personne. Alors, je remercie la Société canadienne de la santé mentale pour cette initiative. Nous voulons vous offrir cette présentation pour vous sensibiliser et vous offrir quelques outils pour vous supporter dans ces temps difficiles que nous vivons par rapport au COVID-19. C'est un temps très difficile pour chacun de nous. C'est une pandémie, c'est quelque chose que notre génération et toutes les générations présentement n'ont jamais vécu. La dernière pandémie aurait été la grippe espagnole et on vit des temps difficiles et c'est très difficile à l'adaptation. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu vous offrir cette présentation pour vous donner un peu d'outils par rapport au deuil. Puisque cette présentation est un enregistrement et ça ne permet pas d'interagir, je vous encourage de prendre des notes. Et si vous avez des questions, on pourra en discuter à notre prochaine rencontre qui va avoir lieu le lundi, le 27 avril, pour le questions et réponses. Alors, et si vous avez participé à cette présentation, même si vous n'avez pas de questions, ça me ferait plaisir que vous nous joigniez le 27 pour vos commentaires. Car à la fin de la présentation, je vais vous procurer des ressources et j'aimerais d'entendre vos commentaires par rapport aux ressources. Alors, ceci, c'est un bref aperçu du rétablissement du deuil, puisque nous offrons des sessions 1 sur 1 et des groupes de 10 semaines. Bientôt, on vous offrira des programmes virtuels 1 sur 1. Mais alors, c'est pour ça qu'habituellement, on fait des sessions en personne et une duration de 10 semaines. Nous espérons que ceci vous procurera une base avec les ressources quelques ressources et quelques outils par rapport au deuil. Alors, le programme excusez, où il vient, le programme est basé sur le livre The Grief Recovery Handbook que j'ai présentement ici. C'est basé sur ce livre-là. Et à la fin, je vais vous donner le link pour aller voir le livre. Et malheureusement, le livre est seulement en anglais pour le moment et sera publié fin décembre, au début janvier 2021. Alors, on aura le livre en français bientôt. John et Russell, qui est les fondateurs de l'Institut, ont travaillé ensemble pour aider les personnes endeuillées pour plus de 30 ans maintenant. Ils sont au service pour des milliers de personnes aux États-Unis, au Canada et à travers le monde. Ils sont des consultants pour les professionnels, donnent des conférences et des certifications à travers le monde. John est le fondateur de l'Institut de deuil et j'ai fait ma formation avec lui, avec John, en 2001 et eu l'opportunité de le voir à plusieurs reprises pour consultation. Alors, comme je vous ai dit, le livre est disponible. Vous pouvez vous le procurer au Chapters en magasin, mais aussi vous pouvez le commander en ligne par Indigo. Alors,
les buts et l'objectif du rétablissement du deuil, c'est que vous allez m'entendre souvent dire ces mots ici, que le chagrin, c'est normal et naturel, puis causé par plusieurs différentes pertes dans nos vies. Ce qui veut dire que les sentiments que vous éprouvez sont normaux. C'est que le problème, c'est qu'on n'a pas été appris ou enseigné depuis notre enfance que les sentiments sont normaux et naturels. Et le chagrin est loin, est la plus forte des émotions, puis c'est aussi le plus négligé et incomprise. Alors, lorsque je dis qu'on n'a pas été enseigné ou éduqué par rapport au deuil, ce qu'on a appris, on l'a appris de génération en génération. Nos parents et nos grands-parents et les autres générations, ils nous ont passé seulement ce qu'eux savaient. Alors, comme je vous disais, ça fait bientôt 20 ans que j'ai ma formation. Moi aussi, en 2001, je ne savais pas que je n'étais pas éduquée par rapport au deuil. Alors, cette formation-là m'a permis d'être capable de moi-même vivre mes deuils, mes pertes, et aussi aider d'autres gens endeuillés. Alors, vous probablement vous demandez pourquoi le deuil et COVID-19. Eh bien, il y a toutes sortes de différents types de pertes dans nos vies. Et quand je dis il y a toutes sortes de différents types de pertes dans nos vies, c'est qu'on associe le deuil avec la mort. Mais on ne réalise pas qu'il y a d'autres pertes qui sont associées au deuil. Alors, il y a au-delà de 43 pertes qui peuvent produire des gammes d'émotions que nous appelons le chagrin, la peine. Et aussi, il y a une longue liste, mais elle n'est pas limitée seulement à ceux que je vais vous partager. Alors, je vais vous partager à peu près 17 exemples de pertes que l'on peut éprouver dans nos vies. Et la mort d'un animal, quand notre animal de compagnie, qu'on aime bien, qui a été nos compagnons, et on perd cet animal-là, c'est très difficile. Le déménagement, on perd des amis, on déménage de quartier, on déménage de ville, on laisse aller nos familles. Alors, déménagement, c'est des pertes. Commencer l'école, c'est difficile pour des parents de laisser aller leurs enfants à l'école. La première journée d'école, on voit les parents à l'autobus, les enfants pleurent parce qu'ils laissent maman, papa aller pour la première fois, maman et papa à l'autobus qui pleurent. Alors ça, c'est des pertes. C'est plus le petit bébé qui reste à la maison. La mort d'un être cher, alors la mortalité est un deuil. Le mariage, vous allez probablement vous demander pourquoi le mariage. Alors le mariage, on n'est plus libre, on n'est plus single comme on dit. Alors c'est quand même une perte dans nos vies. Un nouvel emploi ou une perte d'emploi, c'est des pertes. Graduation, les gens qui graduent, ils laissent aller leurs amis, ils vont probablement pas aller étudier au même endroit. Alors, c'est un gros changement dans les vies. Le divorce, et c'est des périodes très difficiles. La fin d'une addiction. La fin d'une addiction, il y a des gens qui arrêtent de fumer et disent « Oh, c'est comme si j'ai laissé aller mon meilleur ami. » Alors, et les gens qui décident d'arrêter de boire ou des drogues, eux, alors ils doivent choisir de s'éloigner de certains groupes qui étaient leurs amis dans le passé. Alors, c'est des pertes de relations et c'est des temps, c'est difficile. Changement majeur dans la santé. Les gens qui sont malades, les gens qui vivent des cancers ou toute autre maladie d'ailleurs, ça engendre c'est des pertes d'autonomie, des gens qu'il faut qu'ils arrêtent de travailler, des pertes financières, etc. La retraite, on voit beaucoup des gens qui se retirent
et ne savent pas quoi faire de leur temps. Ils manquent leurs collègues de travail, ils s'ennuient. Alors ça, c'est des pertes. Changement financier, positif ou négatif. On voit les changements financiers présentement quand on vit par rapport au COVID-19. Les gens qui perdent leur emploi, les gens qui doivent aller sur le chômage, ça engendre des pertes majeures dans leur vie. L'abus et la violence, c'est des pertes. Quand on regarde l'abus et la violence par rapport au COVID-19, on entend présentement sur les médias qu'il doit y avoir beaucoup d'abus domestiques présentement. Et c'est des périodes difficiles. Les fêtes, Noël, Pâques, etc. Il y a des gens que le temps des fêtes, c'est pas tout le temps joyeux. C'est des temps que, pour eux, qui doivent se rassembler avec des gens qui ont eu de la difficulté, et puis c'est pas tout le temps joyeux pour eux. Et alors, pour certaines personnes, le temps des fêtes, c'est pas facile. Les problèmes légaux. Quand il y a des gens qui ont des problèmes légaux ou qui doivent se présenter en cours, aller en prison, etc. Alors, c'est des grosses pertes parce que c'est des pertes d'indépendance, ils peuvent plus être avec leur famille et c'est un temps difficile. La maison vide, quand les enfants partent, les parents ont de la difficulté de voir leurs enfants partir, soit aux études, soit parce qu'ils se marient ou qu'ils sont adultes puis ils doivent partir. Fait que c'est des pertes. Et la maladie par rapport au COVID-19, c'est une maladie et on sait très bien, on voit sur les nouvelles qu'il y a plusieurs personnes qui sont affectées par le COVID-19. Alors, c'est une maladie et puis des gens qui ne sont pas, mais qui ont peur parce que leur santé à eux sont précaires. Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai énuméré 17 pertes qu'une personne peut éprouver dans leur vie. Alors, et il y en a beaucoup plus que ça. C'est pour vous conscientiser que les pertes, c'est pas seulement la mort. Alors, pour que vous pouvez apprendre ou comprendre que quand on dit le mot deuil, c'est pas seulement relié à la mort. Alors, regardons la liste que je viens d'énumérer en relation avec le COVID-19. La mort d'un être cher. Des milliers de personnes sont mortes à cause du virus. Et plusieurs sont décédés, ils sont morts seuls, car on peut pas, les familles ne peuvent pas se rendre dans les hôpitaux et ils ne peuvent pas être à le chevet de leurs proches. Et à cause du virus, les funérailles et les rituels ne peuvent pas avoir lieu. Alors les gens qui vivent le deuil, ces deuils, ils ne peuvent pas se rassembler ensemble et pour vivre leur deuil. Et même, ils sont isolés à cause des consignes. Et ça ne leur permet pas de vivre leur deuil et leurs émotions. Alors, ils sont isolés et c'est encore plus un temps difficile. On regarde à la perte d'indépendance, le confinement, on ne peut pas sortir, on ne peut pas socialiser. Et on est des êtres humains qui a besoin d'avoir le contact social. Alors, la perte d'indépendance, la perte d'aller au magasin, aller faire ses emplettes, avoir à demander aux autres, c'est très difficile. Le divorce, les statistiques démontrent qu'il y a probablement possibilité de plus de divorces par rapport au COVID. Et comme je vous expliquais, la violence domestique et l'abus seront des choses, des pertes qui vont venir à la surface après ceci. Les pertes de ne pas être capable de s'occuper de nos parents qui sont dans les résidences pour personnes âgées parce que les résidences sont fermées aux familles et aux amis. Les parents qui ne peuvent pas voir leurs enfants et les grands-parents qui ne peuvent pas voir leurs petits-enfants, qui sont habitués à leur visite. La perte d'emploi.
l'incertitude d'avoir, est-ce qu'on va avoir notre emploi à nouveau? Est-ce que notre entreprise va fermer? Alors ça, c'est des périodes très, très difficiles et on voit dans notre province et à travers le monde combien de personnes ont des problèmes économiques. Comme je vous dis, les pertes financières, les gens se demandent les questions, comment je vais faire payer mon hypothèque, mes paiements, ma voiture, acheter de la nourriture. Alors, c'est toutes des pertes que ces gens-là ont éprouvées. Comme je vous disais quelques minutes passées, les problèmes de santé, ceux qui ont le virus et ceux qui ont des problèmes de santé. Et ceux qui ont des problèmes de santé, ils ont peur de contracter le virus. Alors, c'est très normal d'avoir ces peurs-là. Et aussi, il faut penser aux personnes qui sont seules, qui sont isolées. Eux, ils n'ont pas de contact, ils ont peur parce qu'il n'y a personne qui peut les rejoindre. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont seules dans notre communauté. Alors, c'est là que c'est très important de communiquer avec eux autres pour voir s'ils sont bien. Alors, puisque la pandémie, c'est du jamais vu, c'est pas quelque chose que nous autres, on a vécu, et ça engendre une incertitude, ça engendre des peurs. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est pas quelque chose que nous autres, on a vécu. Alors, c'est des moments difficiles. Pour revenir aux fêtes de famille, on vient de célébrer Pâques. Et pour certaines personnes, ça a été difficile puisque les familles ne pouvaient pas être ensemble. Alors, il y a des gens qui ont été innovatifs, ils ont fait des Skype, des iPads pour être proches de leur famille, mais qui reste que il y a des gens qui sont isolés, comme je disais, nos parents, nos grands-parents, on ne pouvait pas aller les voir ou entrer dans leur maison ou les serrer dans nos bras dans ces moments difficiles. Alors, ça a été la Pâques très difficile pour beaucoup de gens. Alors, lorsqu'on regarde à tout ça, c'est pour nous rappeler que le deuil, c'est pas seulement la mort. Alors, tous les exemples que je vous ai donnés par rapport à ça. Alors, le problème avec tout ça, c'est que bien que le deuil est normal et naturel, la plupart des informations qui sont diffusées au sein de notre société sur le traitement du deuil sont ni normaux, ni naturels, ni utiles. Le deuil est la réponse émotionnelle à la perte. Mais la plupart des informations qu'on a apprises sur la gestion de la perte sont intellectuelles. Alors, on a été appris à vivre nos deuils au niveau intellectuel et non au niveau de nos émotions. Alors, lorsqu'on internalise tout à niveau d'émotions, on ne vit pas nos peines. La raison, la majorité, c'est que les gens qui vivent ne vivent pas leur peine, c'est d'avoir peur de montrer les émotions. Et le chagrin, c'est encore une fois une réaction normale et naturelle à une perte significative de toutes sortes. On a établi que les pertes, ce ne sont pas juste la mort. Les émotions associées au deuil est aussi variées qu'il y a des personnes et des personnalités. Il n'y a pas de liste de sentiments qui décrivent adéquatement les émotions d'une personne, encore moins la société. Alors, on ne vit pas nos pertes et nos deuils toutes de la même façon. Je vous donne un exemple. Mon amie, je vais l'appeler Julie, elle a perdu son père du cancer. Et moi-même, j'ai perdu mon père du cancer. Alors, moi, je ne peux pas aller et dire à Julie, Julie, je te comprends. Je sais comment est-ce que tu te sens. Parce que je ne sais pas comment Julie se sent par rapport à son père.
parce que Julie, c'est son père, c'est sa relation avec lui. Et moi, ma relation avec mon père, c'était ma relation avec lui. Alors, on ne peut pas se comparer. Mais, on peut avoir des choses similaires. Nos deux papas sont décédés du cancer, alors on peut avoir des choses similaires. Mais on peut pas se comparer. Et on a été appris à utiliser les mots « je te comprends ». Mais on ne comprend pas ce que les autres gens vivent. Et il ne faut pas oublier que c'est notre cœur qui est brisé et pas notre tête. Et malheureusement, on n'a pas été appris à l'école comment vivre nos deuils. Et comme je vous disais au début, moi-même, avant 2001, j'ai fait ma formation et que j'ai fait le processus du deuil. Pour moi-même, je ne savais pas, pour moi, le mot deuil voulait dire la mort. Alors, je ne réalisais pas que j'étais une personne qui vivait des deuils moi-même. Alors, ça ouvre la sensibilisation à savoir qu'on vit tous des pertes. Alors, comme je vous disais, c'est votre cœur qui est brisé et non votre tête. Et c'est très difficile de vivre nos émotions parce qu'on a tellement été appris que c'était pas normal et pas naturel. Alors, ces émotions-là, ça nous fait peur. Et comme je vous le disais, le deuil est unique et individuel, comme chaque relation est unique. Comme l'exemple de Julie et de moi-même par rapport à nos pères. Il va de même des sentiments et des pensées que chaque personne aura à propos de la relation qui a été modifiée par la mort, le divorce ou pour toute autre raison. Chaque personne vit le deuil différemment. Exemple, on voit des gens qui ont des pertes dans leur vie, ils perdent des parents, puis il y a plusieurs enfants et les enfants ne vivent pas leur deuil de la même façon parce que c'est par rapport à la relation avec la personne qu'on a perdue. Exemple, on peut vivre des choses similaires quand on parle par rapport au confinement du COVID-19, le virus. On ne vit pas tout ça de la même façon. On ne va pas réagir tout de la même façon parce que notre expérience est tellement différente. Parce qu'une personne peut avoir perdu son emploi et une autre personne continue à travailler. Et une personne parle des problèmes financiers et l'autre personne n'a pas de l'avoir. Alors, on ne vit pas tout ça de la même façon. Alors, le temps du rétablissement du deuil ou autre perte dépend de chaque individu et dépend de l'ensemble de vos pertes. Alors, on a établi que chaque personne a plusieurs pertes dans leur vie. Le COVID-19, la perte d'emploi, le revenu, la santé. Peu importe le temps que vous consacrez à votre souffrance, l'important, c'est l'utilisation appropriée et efficace de votre temps. Alors, je vais récapituler avec vous une chose que j'aimerais que vous preniez note. On ne peut pas se comparer. On est unique, on est individuel et on ne vit pas le deuil tous de la même façon. Alors, ce qui m'amène à notre prochain sujet, qui est les mythes. Et lorsqu'on regarde la définition des mythes, c'est des récits populaires ou littéraires mettant en scène des êtres imaginaires, qui veut dire que c'est des choses que l'on dit, que l'on a été appris, qui est poétique. Alors, je vais vous énumérer quelques-uns. Le temps guérit la douleur. Mais malheureusement, le temps ne guérit pas la douleur. Vis ton chagrin seul. Donc, on dit aux gens, ben, isole-toi ou parle-en pas. Hein? Remplace ta perte. Tiens-toi occupé. Sois fort, pleure pas. Quand on demande à quelqu'un de ne pas pleurer, c'est comme on demanderait à quelqu'un d'arrêter de respirer. Les larmes, ça fait partie de notre anatomie. C'est normal et naturel.
Alors, quand on regarde au mythe, malheureusement, c'est des choses qu'on a été appris, c'est des choses qu'on répète, mais c'est pas des choses qui est vraiment utiles à dire à quelqu'un qui vit des deuils. Et lorsque je parle de celui qu'on dit aux gens, oh ben là, pleure pas, c'est à cause de notre inconfort et qu'on n'est pas outillé par rapport au deuil. C'est parce que ça fait, on est inconfortable par rapport aux émotions des autres et parfois par rapport à nos propres émotions. Et c'est notre propre inconfort qui fait que on dit à ces gens-là d'arrêter de pleurer. Parce on dit aux gens, ben là, faut que tu sois forte, là, puis là, faut pas que tu casses, puis il faut que tu continues ta vie. Mais c'est pas des choses qui aident les gens à vivre leur deuil. Encore une fois, malheureusement, c'est ce qu'on a été appris et c'est les choses que l'on dit aux autres. Et encore là, les larmes, ça fait partie de notre anatomie et c'est pour relâcher. C'est pour relâcher nos peines, pour que ça puisse sortir. Le simple fait de regarder au mythe, je vais vous donner un exemple, je vais retourner où le temps guérit. Ça peut créer l'idée qu'une personne n'a qu'à attendre qu'elle se sente mieux. On a connu des gens qui ont attendu 10, 20, 30, 40 ans, puis qui se sentent toujours pas mieux. Je vais vous donner un exemple. J'avais rencontré une dame qui avait perdu son mari. Son mari était décédé. Et puis, elle pleurait ses émotions. Pour moi, je pensais que c'était récent. Et lorsque je lui ai demandé, ça faisait au-delà de 20 ans que son mari était décédé. Et elle pleurait comme si c'était hier. Alors, le temps n'arrange pas les choses. C'est les étapes et les petits pas que vous allez faire pour être capable de compléter ces deuils. Et nous savons qu'il vous dirait, ces gens-là, non seulement que le temps n'a pas aidé, mais que cela a même aggravé le chagrin et la douleur. Et les autres mythes sont inutiles. Encore une fois, ce que je vous dis, et probablement qu'il y en a qui prennent des notes, comme j'ai suggéré, mais dans les ressources que je vais vous donner à la fin, et par rapport au livre, toute cette information-là va être, vous allez être capable d'aller revoir ces choses-là. Par rapport au COVID-19, ben, le temps n'arrange pas les choses. Comme vous voyez, on est 5 ou 6e semaine dans l'isolement social et tout ça. Le temps, il n'arrange pas les choses. C'est les étapes que l'on fait, le confinement et tout ça, qui va faire qu'on va venir à être capable de retourner à notre vie. Mais notre vie ne sera jamais pareille. Et c'est parce qu'on vit une grosse perte. Et quand on dit ça, ça va être un impact sur notre économie aussi. Alors, récapitulons. Le temps ne guérit pas la douleur. Et les autres mythes, comme je vous disais, vivre son chagrin seul, s'isoler et pas en parler. C'est pas quelque chose qui peut nous aider. Sois fort, pleure pas. Pleurer, c'est pas une faiblesse, mais bien normal, naturel. Remplacer la perte, un exemple, un chien. Il y a des gens qui vont perdre un animal, un chien, un chat, puis quelqu'un va venir, va leur dire, ah ben, tu peux aller t'en chercher un. Mais Fido ne peut pas remplacer Maggie. C'est pas les mêmes animaux. Ça fait qu'on a une tendance à utiliser ces mythes-là, que ça va être aidant. J'espère que en discutant sur les mythes, que ça va vous sensibiliser à écouter les gens et de faire attention à ce que l'on dit. J'ai déjà entendu des gens qui ont dit, des parents qui ont perdu des enfants, et leur dire, oh, t'es chanceux, mais l'autre ne peut pas remplacer celui qu'on a perdu.
Alors, ma prochaine section que j'aurais discuté avec vous, ou vous présenter, c'est par rapport aux activités à court terme pour soulager la douleur. Quand je dis activités à court terme, c'est des choses qu'on fait pour remplacer. Manger, en anglais, comfort food, c'est des activités à court terme qu'on fait pour remplacer, pour pas se sentir nos émotions. Alors, ces choses-là, par rapport à la nourriture, on l'a appris de jeune. Un exemple qui me revient, puis peut-être que l'on le fait encore aujourd'hui. Un enfant qui tombe, il se graffine le genou, il arrive à la maison, maman, j'ai mal, ça. Ah, ben tiens, un verre de lait et un biscuit. Ah, tu vas te sentir mieux. Alors, on donne le message à cet enfant-là, de jeune, qui se transfère dans quand on est adulte, que quand il arrive un événement, ben, je vais aller me chercher une crème glacée ou là, je vais me sentir beaucoup mieux. Alors, la nourriture en est une activité à court terme. La colère, les gens, ils viennent pas au monde fâchés. Et on voit des gens qui sont fâchés, puis on comprend pas. On comprend pas pourquoi. C'est quoi qui s'est passé avec ces personnes-là? Qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie? Travailler, perfectionniste, les gens qui travaillent. Il y a des gens qui se lancent dans leur travail pour pas vivre leurs émotions. Si je me tiens occupée, dans ce cas-là, je ne vivrai pas mes émotions. Magasiner, on appelle ça du retail therapy. Il y a des gens que, quand ça va mal, ben, je m'en vais magasiner, puis j'achète des choses, puis ils pensent que ça va remplir un vide. Mais au bout de la ligne, ils reviennent à la maison, puis OK, la prochaine fois. Mais ils ne sont pas contents non plus avec ce qu'ils se sont procurés. Et ça, définitivement, ça peut venir avoir des problèmes financiers par rapport à les magasiner. L'alcool, la drogue, on voit des gens qui subissent des pertes dans leur vie et ils se mettent à boire ou qui consomment de l'alcool. Un exemple, Russell, qui est le cofondateur de l'Institut Deuil, lui, l'exemple qu'il donne dans le livre, c'est quand il s'est divorcé, il s'est aperçu que le soir, il prenait un verre ou deux, quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans le passé. Alors, il s'en est aperçu, mais qui aurait pu venir à développer une addiction. L'exercice excessif, les gens qui partent pour le gym, puis ils vivent les pertes, qui n'ont jamais été au gym, alors il faut qu'ils se tiennent occupés, il faut qu'ils aillent faire de l'exercice excessif. L'isolation, il y a des gens qui ne veulent pas parler à personne, qui disent, ben, si j'en parle pas, j'ai pas besoin de vivre mes émotions. Le gambling, il y a des gens qui s'en vont gambler parce qu'ils vont se concentrer sur la machine. Il y a des personnes âgées, on voit beaucoup de personnes âgées aussi qui vont gambler, qui vont dans les casinos. C'est pour pas être seul. Il y a des gens qui vont manger là pour pas être seul. Et ça peut engendrer toutes sortes de problèmes à long terme au niveau financier, perdre leur maison, perdre leur loyer, et on voit ça souvent. Les jeux vidéo, l'Internet, il y a des gens qui se plongent dans ça pour pas avoir à penser à leur douleur et ça peut engendrer beaucoup d'autres problèmes aussi. Et ceci, c'est des exemples qu'on fait pour soulager le deuil, mais qu'au fond, ça ne nous aide pas parce que ça peut nous créer des problèmes à long terme et d'autres pertes aussi. Et dans le contexte du COVID-19, chacun de nous probablement a utilisé les activités à court terme pour soulager la douleur. Parce que probablement qu'on est confiné, on dit « Ah, je mangerai ça, puis je mangerai un bon chip. » Et des fois, c'est probablement ces choses-là qu'on fait, mais sans être conscient aussi. Et
Et aussi, pas seulement par rapport au COVID-19, mais par rapport à nos autres pertes dans le monde. Alors, les activités à court terme, c'est des choses qui peuvent créer beaucoup de, de dommages à long terme. Quand on regarde à la nourriture, les gens qui utilisent ça peuvent avoir des problèmes de santé à long terme. Quand on regarde à ça, des maladies, le diabète, etc. Quand on regarde au niveau d'années magasinées, les gens peuvent avoir des problèmes financiers, ils utilisent leur carte de crédit, ils peuvent même, c'est tellement facile d'aller magasiner en ligne, pas besoin de sortir de chez nous. Et l'alcool, la drogue, on peut avoir toutes sortes de problèmes avec ça, l'addiction, l'isolation, on ne veut plus sortir, on ne veut plus communiquer avec personne. Gambling, on va avoir des problèmes de financiers. Comme je vous disais auparavant, on peut perdre nos maisons, on peut tout perdre. On peut perdre notre partenaire, nos enfants, le divorce par rapport à ça. Et on regarde aux jeux vidéo, des partenaires qui se divorcent parce qu'un des partenaires est toujours sur les jeux vidéo ou toujours sur l'Internet. Alors, ça peut créer beaucoup de pertes à long terme si on n'est pas à l'affût de tout ça. Alors, aussi, je voulais ajouter à notre discussion les stages du deuil. Probablement que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu par rapport au stage du deuil. Notre programme de rétablissement du deuil, nous n'utilisons pas les stages du deuil. Le stage du deuil a été développé par Dr. Kubler-Ross et elle a développé ça dans le contexte des soins palliatifs. Et si on regarde au stage de deuil énuméré par Dr. Kubler-Ross, il y a le choc, l'isolation, la rage, négociation avec Dieu, la dépression, acceptation et espoir. Alors, la raison que nous, on n'utilise pas les stages de deuil, c'est que qu'est-ce qui arrive si on a une perte et on n'est pas fâché? Alors, ce que ça pourrait faire, c'est que ça pourrait nous mêler, nous confondre, de dire, est-ce que moi, je vis mon deuil correctement? Un exemple, comme je vous parlais de mon père, lorsqu'il est décédé, je savais que mon père allait décéder, il avait un cancer du poumon. Alors, lorsque lui est décédé, moi, j'étais pas en choc. Alors, j'aurais questionné si je vivais mon deuil correctement, si j'avais utilisé les stages du deuil par rapport au rétablissement du deuil. Aussi, il faut se rappeler, et je le répète, qu'on est unique et individuel, comme chaque relation sont uniques. Et encore une fois, on ne peut pas se comparer. Alors, nos relations avec une personne ne seront pas nécessairement la même pour une autre personne. Puis la personne qui vit de chagrin, ils ne sont pas brisés. Ils n'ont pas besoin d'être réparés. Ils ont besoin d'être écoutés avec dignité et respect. Et j'ai entendu souvent des gens qui disent, quand il y a eu une perte, exemple par la mort, que après les rituels, les funérailles, les gens se sauvent. On me dit, les gens se sauvent, ils ne m'appellent plus, il n'y a plus de contact. Mais la raison, c'est que les gens qui s'éloignent, c'est qu'ils ne sont pas équipés. Et puis, ils ne savent pas quoi faire avec les émotions de l'autre personne. Alors, lorsqu'on est avec des gens qui vivent des deuils, tout ce qu'ils demandent, c'est d'être un cœur avec des oreilles. Alors, quand on vit un deuil, la personne a seulement besoin de quelqu'un qui va l'écouter. Pas besoin de conseils. Et encore une fois, avec dignité et respect. Et surtout, lorsqu'on regarde par rapport au COVID-19,
on peut apprendre la pratique d'écouter l'autre parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Puis les gens ont juste besoin de verbaliser ce qu'ils vivent présentement. Et c'est important d'écouter les gens qui peuvent verbaliser ce qu'ils ont à dire. Et le silence, c'est OK. C'est correct d'écouter puis écouter le silence. On est tellement inconfortable avec le silence. C'est parce qu'on a tendance qu'on veut tellement aider les autres. On veut tellement réparer les choses pour les autres. On veut tellement que les gens ne souffrent pas que on n'écoute pas. On veut tellement les aider. Mais les gens qui vivent des deuils ont juste besoin de quelqu'un d'être là présent, avec un cœur et des oreilles. Et puis, si nos pertes ne sont pas complétées, il y aura un impact négatif sur nos vies à long terme. Comme je vous ai dit, le temps n'arrange pas les choses. Les impacts comme la dépression, le burn-out, les addictions, les maladies. Puis puisqu'il n'y a pas de temps spécifique pour vivre un deuil, le rétablissement du deuil est une série de petits pas et choix positifs pour compléter les pertes. Alors, regardons à la solution. Regardons au rétablissement du deuil. Le rétablissement du deuil est accompli en découvrant et en complétant toutes les communications non livrées qui s'accumulent dans nos relations. Alors, lorsqu'on a beaucoup de pertes et c'est pas communiqué, c'est pas complété, alors on refoule tout ça. On a été conseillé, lâche prise, passe à autre chose. Mais si on savait comment faire à passer à autre chose, on le ferait. Non, on n'est pas capable. Et on reste pris dans nos deuils. Il est presque impossible d'avancer sans avoir d'abord pris une série d'actions qui mènent à une fin de la douleur et avoir les outils pour le faire. Et un rétablissement incomplet de deuil peut avoir des répercussions permanentes à la capacité de connaître le bonheur. Fondé sur un programme établi, le guide de rétablissement du deuil offre les mesures précises pour aider les personnes en deuil à surmonter leur perte. Puis le guide de rétablissement du deuil est un guide classique et révolutionnaire que tous on devrait avoir dans nos bibliothèques. Puis comme je vous disais au début, le rétablissement du deuil, on utilise le livre The Grief Recovery Handbook que je vous ai présenté. Alors, les outils sont tous dedans aussi, mais lorsqu'on recommande toujours que les gens qui vont en groupe ou qui vont un sur un, être capables d'avoir quelqu'un qui va les aider à vivre leur deuil. Puis, comme je vous disais au début, ce programme, c'est pour vous procurer vos outils et pour être capable de continuer à votre vie. Et aussi, comme je vous parlais des mythes, des activités à court terme, toutes ces choses-là font partie de vos outils. L'Association canadienne de la santé mentale, eux aussi, offre des groupes en anglais et en français. Moi, c'est moi qui facilite le groupe français. Et vous pouvez les contacter au 859-8114 et mettre votre nom sur la liste. Comme je vous dis, présentement, on ne fait pas des groupes, mais probablement ça va venir. Et aussi, les gens qui, dans le futur, pour être capables de faire par Skype ou par Internet, les gens qui veulent faire du 1 sur 1. Aussi, une partie des ressources que je voulais vous procurer, et on pourrait le partager durant notre prochaine session, le questions et réponses, si vous voulez avoir mes coordonnées par rapport à les gens qui veulent faire du 1 sur 1 ou des groupes privés, ça me ferait plaisir de vous donner mes coordonnées. Alors, le Grief Recovery Institute, l'Institut de deuil, vous offre des ressources en ligne.
Alors, en allant visiter notre site web, qui est www.griefrecoverymethod.com, et je vais vous le répéter, www.griefrecoverymethod.com, tout en petites lettres. Vous serez offert 7 livres électroniques, et j'en ai quelques-uns avec moi, et ça va être gratuit, et comme celui que je vous ai montré que j'utilise, c'est celui-là, et c'est celui qui est suggéré qu'on vous suggère de lire. Et autre livre, celui sur la perte d'un animal. Nous avons celui-ci, Moving On, Moving Beyond Loss, et une très bonne lecture, When Children Grieve. Alors, lorsque vous allez aller sur le site, vous pourrez avoir accès à ces livres-là, les livres électroniques gratuits, et aussi au blog à propos du COVID-19. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes informations sur ce site. Encore une fois, malheureusement, le livre de Grief Recovery Book n'est pas encore arrivé en français, mais ça va nous arriver très, très bientôt. Alors, il y a une autre ressource que j'aimerais partager avec vous, que j'ai trouvé récemment. C'est si vous allez sur Google et vous allez voir au CTRI, Crisis and Trauma Resource Institute, CTRI, Crisis Trauma Institute, Crisis and Trauma Resource Institute, Free Mental Health COVID-19 Webinar. C'est une très, très bonne, très bon webinaire, présentation par rapport au COVID-19. Et je vous le recommande d'aller voir ça. Alors, je vous remercie d'avoir participé à la présentation. Je vous invite à revenir le 27 avril pour les questions et réponses. Alors, je vous souhaite une bonne journée et merci et au revoir.